On sait qui est votre compagnon, Karine Le Marchand, très engagé dans la lutte contre le racisme. Est-ce que vous-même, vous suivez le comité Averroès qui estime qu'à la télévision, il n'y a pas assez de personnes de couleur, pas assez de minorités dites visibles? Je les connais bien au Club Averroès et je trouve qu'ils font un travail assez formidable, d'autant plus qu'ils sont désintéressés à titre personnel. C'est assez rare pour être noté. Ils ne cherchent pas à se placer eux-mêmes à la télé. Je trouve que les choses bougent, mais il y a encore du travail. Mais est-ce qu'il faut des quotas, comme ils le demandent? Je pense qu'il faudrait donner une limite, c'est-à-dire se dire que si ça ne bouge pas davantage avant telle date, eh ben on imposera des quotas. Dans les pays du Nord, ils ont fait la même chose. Je ne sais plus dans quel pays exactement, donc je vais pas mentir, mais c'est dans les pays du Nord. Ils ont fait la même chose avec les femmes. Ils ont dit voilà, si le 1er janvier, je crois 2008, il n'y a pas 41% de femmes dans les conseils d'administration, les entreprises seront radiées. Je peux vous dire que ça a marché. Vous êtes très soucieuse de l'éducation de votre fille. Oui. Vous avez fait les maternelles, donc ça vous intéresse l'éducation. Et également, vous partagez la vie d'un grand footballeur. C'est ni caché, ni un amour de place publique. On va dire qui c'est Lilian Thuram. À la frontière du foot et de l'éducation, qu'est-ce que vous avez dit à votre fille sur la main de Thierry Henry? Mais rien du tout. Vous ne lui avez pas dit c'est pas bien de tricher? Mais elle est même pas au courant de cette histoire. Ah bon? Non. Dieu merci, on parle pas de foot à la maison. Ah, pourquoi Dieu merci? Parce que j'aime pas ça. C'est un peu idiot d'être avec un footballeur si on n'aime pas ça. J'ai pris conscience de l'intérêt du football auprès de centaines de milliers de personnes en le rencontrant. Ça m'était complètement étranger. Moi, je suis d'une famille de filles. Donc voilà, j'ai même pas vu les matchs de 98. Hein. Ce soir-là, le 12 juillet 98, qu'est-ce que vous faisiez? Mais j'étais chez moi, mais je regardais autre chose. Justement. Mais bon, j'étais au courant des matchs parce que ça criait tellement chez les voisins que j'étais au courant. À chaque fois qu'il y avait un but, j'entendais par les fenêtres. En plus, il faisait chaud ce jour-là. Donc voilà, donc j'ai su que la France avait gagné et tout ça, c'était la folie, les klaxons et tout ça. C'est ça qui est intéressant en fait dans le football, c'est cette espèce de ferveur collective. Ce cri-là, pardon, c'était pas votre voisine qui avait un nouveau fiancé? Mais tous les voisins regardaient, la finale. La finale, bien sûr. Tous les voisins sauf vous. Bah oui. Tout à fait autre chose. Moi, j'ai lu votre livre quand il était sorti. Un livre à la fois plein d'espoir et très dur. Ça s'appelle Devenir heureux, des entretiens avec 3 psychanalystes. Et alors, vous racontez des choses, mais tellement dures de mon point de vue et personnel, que vous avez été boulimique et anorexique. Mais surtout, vous n'avez jamais connu votre père, que vous l'avez retrouvé seulement à l'âge de 31 ans, qu'il est mort du sida. Pourquoi vous avez raconté tout ça? Bon, alors d'abord, les pages biographiques représentent 10%. C'était très factuel et je pense que c'est ça qui donne une certaine dureté. C'est que je raconte juste ce qui s'est passé, mais c'est pour introduire en fait le chapitre avec le psy. Et en l'occurrence, c'était sur le rapport père-fille. Enfin, qu'est-ce qu'être un père? Le but du livre, c'est de montrer que même si sur le papier, on a vécu des choses qui a priori vous n'êtes pas trop dans la vie, ça peut devenir une force si on arrive à le changer, mais même de façon inconsciente. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui est bien dans le fait de ne pas connaître son père, ou d'avoir un père, on va dire, absent, maltraitant, tout ça. En quoi on se construit d'une façon positive quand on a des parents divorcés? Qu'est-ce qu'il y a de bien sentir moche? Voilà, ça c'est le but du livre, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à travers toutes mes émissions que les gens ne souffraient pas d'avoir vécu tel ou tel traumatisme, ils souffraient de l'analyse qu'ils en faisaient. Prenez un frère et une sœur qui vont vivre la même histoire, qui ne sera pas forcément dramatique. Il y en a un qui va super bien aller et l'autre qui ne se remettra jamais du fait que sa mère ne lui racontait pas d'histoire. Et donc voilà, c'est et pas... Et vous, pardon de cette question... Moi, je vais super bien et j'ai compris grâce au livre pourquoi. Karine Le Marchand, beaucoup de choses ont été écrites sur vous, c'est normal quand on fait de la télévision, puis vous donnez aussi des interviews, puis parfois vous vous amusez à raconter un petit peu n'importe quoi. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. À vous de nous dire. Est-il vrai, là c'est sérieux, que vous êtes à la fois très triste et très contente que l'audience des maternelles se casse la figure depuis que vous êtes partie? Bon, non, c'est passé de 7 à 4%. Mais c'était pas 7, alors c'est ça qui m'énerve. Ah bon? C'était pas 7, moi j'avais une clause d'audience à 9. Je peux vous dire que si je descendais en dessous de 9 de moyenne, je me serais fait renvoyer. Et bien là ils sont à 4. Ben oui. Mais donc je peux pas être contente. Non, j'ai beaucoup de gens. C'est un mélange des deux. On est aussi content de voir que votre successeur... qu'on n'est pas remplaçable. Voilà. Je suis un peu au-dessus de ça quand même.
Et modeste en plus. Non, mais de se dire ça, c'est évident qu'une émission quotidienne, elle a un lien avec la personnalité de la personne qui la présente. C'est tout. Maintenant, ils ont aussi changé le fond. Ils ont voulu faire un petit peu un journal d'actualité de la Et maternité. ils ont enlevé les blagues. Mais tout, ils ont tout enlevé. Donc c'est autre chose, c'est pas que l'animatrice. Est-il vrai, Karine Le Marchand, qu'une directrice des programmes vous a un jour expliqué qu'une émission de fond présentée par une jolie femme ne serait pas crédible? Oui, c'est vrai. Et vous lui avez dit quoi? J'ai changé de chaîne. Vous avez le bac C, Oui. un bac très difficile à obtenir, Oh. encore plus que le bac S de maintenant. Est-il vrai que vous avez commencé par être mannequin pour Ouais. l'agence Elite? Oui, c'est vrai. Quelle idée de faire mannequin quand on a le bac et qu'on peut partir vers des belles études? Je me voyais pas faire d'études et je me voyais pas rester à Nancy. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'avais Alors, rien question qui me suivante. tentait. Non, mais j'avais rien qui me tentait et j'ai suivi mon amoureux de l'époque. Je suis venue à Paris et lui, il voulait être mannequin. Je l'ai accompagné et chez Elite, ils m'ont prise moi et pas lui. Voilà. Voilà. Si tu nous écoutes. En 2007, Téléstar vous interroge sur votre relation avec votre amoureux, Lilian Thuram. Votre réponse est ironique. Vous dites « Je me lève toujours le matin, je vais toujours aux toilettes et ça ne sent pas meilleur qu'avant. » Oui, parce que je trouve que des fois, les gens, ils demandent des détails stupides. C'est comme si on devenait quelqu'un de très important parce qu'on était soi-disant renommé, comme si on ne faisait pas partie des autres. Et je trouve ça un peu crétin. Autre citation de vous, on vous interroge sur votre petit déficit de notoriété en disant « Avec la tête que vous avez, le talent que vous avez, les émissions que vous faites, vous devriez être une méga star. » Et là, vous répondez « Ça fait 10 ans que je vis de mon métier, je suis patiente, mais parfois j'enrage et je me dis que je vais me faire rajouter des gros seins comme toutes ces dindes qui font des prime time. » Vous avez vraiment dit ça? Oui, je dis ça. Quel malade mental, pourquoi vous avez dit ça? Parce que je pense que effectivement, quand on joue le jeu à fond d'être une bimbo, on peut en 6 mois effectivement être très connu. Mais pour moi, être très connu, c'est pas un but en soi. Le problème avec la télé-réalité, c'est que les gens veulent être connus, reconnus. Mais d'abord, s'ils savaient la tannée que c'est, je pense qu'ils changeraient d'avis. Et ensuite, le but, c'est d'être apprécié pour ce qu'on fait, mais pas d'être reconnu. Et donc, il faut prendre son temps, faire ce qu'on a à faire. C'est très bien comme ça.